Bonjour à tous. Après cette semaine chargée en révélations, on a envie de reprendre le titre de 20 minutes. De l'air, nous dit le quotidien gratuit. Sauf que l'expression désigne la pollution dans plusieurs villes de France où l'air est tout aussi pourri que le climat politique. Chez Libération, sur le même sujet, titre ambivalent puisqu'on parle d'enfumage. Le journal dénonce surtout le manque d'action concrète du gouvernement qui, comme ses prédécesseurs, n'entend pas s'attaquer aux causes de cette pollution, de peur de s'opposer au lobby du diesel et de l'automobile. Puisqu'on parle d'enfumage, évoquons quand même le dossier des écoutes de Sarkozy avec la une de l'Humanité qui résume l'important dans cette affaire, à savoir qu'il faut laisser passer la justice. Si des questions se posent sur le gouvernement, elles ne doivent pas faire oublier le cœur et l'ampleur des affaires en cours, rappelle fort à propos le quotidien. Laisser passer les secours, c'est aussi ce qu'on retiendra de l'article de La Croix qui fait sa une sur les Syriens broyés par une guerre qui a débuté en mars 2011. Des milliers de personnes qui vivent dans des endroits assiégés ne reçoivent aucune aide alimentaire. En termes d'accès à la population, c'est le conflit le plus difficile auquel nous n'ayons jamais eu affaire, témoigne la porte-parole du programme alimentaire de l'ONU. À l'étranger toujours, autre sujet de tension, la situation de l'Ukraine et le référendum d'autodétermination en Crimée qui aura lieu dimanche. Le Figaro s'intéresse au coût de l'intégration de la péninsule, un coût estimé par les experts à 20 milliards d'euros à moyen terme, et cela dans un contexte budgétaire qui, pour la Russie, est très tendu. Pour en savoir plus sur la situation ukrainienne, lisez Courrier International qui a réalisé le numéro de cette semaine à Kiev avec la rédaction de l'hebdomadaire indépendant La Semaine ukrainienne. En France, on se dit que Nicolas Sarkozy doit manquer aux journalistes puisqu'il réussit à truster les couvertures de 4 magazines au moins avec des titres ma foi très guerriers. La guerre est déclarée pour Le Point, l'homme à abattre pour le Figaro Magazine ou encore un terrifiant mort ou vif pour Valeurs Actuelles qui parle de la plus grande cabale politique de la Ve République. Histoire de nous plomber encore plus le moral, aujourd'hui en France, met en avant le surpoids, nouveau mal des Français, en publiant une étude qui confirme le lien entre obésité et niveau social. Pour résumer, maigre revenu égale gros tour de taille. Le quotidien publie aussi le palmarès des grandes villes qui comptent le plus d'habitants en surpoids. Argenteuil arrive première, un podium que vont peu apprécier ses habitants. Et comme en écho à cette étude, l'Express titre sur la folie des régimes, pas ceux qui font maigrir, mais cette nouvelle mode des sans lait, sans gluten, sans viande, sans œufs, tout cru, tout germé, tout détox. Les gens cherchent surtout à se purifier, à s'alléger car ils se sentent envahis de produits trop gras et trop lourds, analyse un sociologue. Une sensation de trop plein symptomatique de notre société de surconsommation. Mais la meilleure façon pour s'alléger, c'est encore de rire. Et là, on a une recette pour le week-end. Allez voir l'expo consacrée au dessinateur Gottlieb au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, alors relisez tous vos rubriques à braque. Bon week-end.